Paul Atangandi, dans sa sortie, fait un constat sur le bon déroulement du scrutin sur l'étendue du territoire et dans la diaspora. Les premiers rapports des autorités administratives transmis au ministre de l'administration territoriale en sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral font état d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé sur l'étendue du territoire national sans incident majeur. Sans prendre de gants, il accuse par la suite certains candidats sur la base des informations en sa possession de vouloir faire entorse au processus électoral en publiant ce qu'il qualifie de faux résultats. Les autorités administratives ont présenté au MINAT des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard. Le MINAT rappelle la rigueur de la loi, surtout que ces candidats ont signé avant les élections le code de bonne conduite qui stipule, entre autres, que seul le Conseil constitutionnel est habilité à publier les résultats. À peine 24 heures après ces déclarations et alors que les tableaux de résultats contradictoires pilulent sur la toile, Issa Tiroma Bakary prend la parole et défie le MINAT. Il se déclare vainqueur de cette présidentielle 2025. Ces résultats m'ont profondément ému. Il montre que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Bien plus, il fait savoir que plusieurs candidats y a pris part à cette élection ont déjà pris le soin de le féliciter. Une action qu'il espère aussi venir du chef de l'État sortant. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Enfin, le candidat du FSNC appelle toutes les forces vives du pays à reconnaître sa victoire dans un élan citoyen. Peu avant lui, c'est le ministre du Travail, Grégoire Ouna, qui dans une sortie sur ses plateformes numériques écrivait avec force que Issa Tiroma Bakary n'a pas gagné cette élection. Des déclarations contradictoires et potentiellement conflictogènes qui interrogent sur les délais finalement trop longs de compilation et de recensement des résultats dans un monde dominé par la vitesse des technologies de l'information et de la communication. S'achemine-t-on alors vers le scénario de 2018? Visiblement, les schémas se rapprochent progressivement. Seulement en 2018, Issa Tiroma Bakary, alors ministre, avait ouvertement condamné Maurice Kamto qui avait adopté la même démarche. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez un élu. Comme quoi, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle de la veille.